Katia, une femme du cercle des Soraïnes, me relate et on décortique ensemble une situation vécue. La situation, il m'a trompée. On voit ça tout de suite ensemble. Bienvenue chez Jess Harmony. Je suis votre initiatrice tantrique depuis 2011. Je vous aide à vous reconnecter à vous-même par la voie tantrique et la sexualité sacrée. Pour recevoir mes vidéos régulièrement, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, une petite vidéo un petit peu différente. C'est un petit peu pour vous montrer finalement ce qu'on fait dans le programme pour les Soraïnes ou pour les Casanova. Donc dans le programme dans les ateliers sur l'ego, apprendre en fait à savoir qui on est et décrypter les situations pour reprendre notre pouvoir. C'est-à-dire que quand on a notre propre pouvoir sur une situation, on sait déjà qu'on l'a complètement créé. Pourquoi on l'a créé? Donc ça, c'est le processus que vous allez voir. Et ensuite, quand on sait ce qu'on crée, on peut recommencer et faire mieux. Voilà. Alors donc c'est Katia qui me relate. Elle n'est pas bien du tout. Alors voici l'histoire. Donc elle est avec un homme. Elle est sûre d'être fidèle, hein, n'est-ce pas? Et elle se retrouve avec un problème gynéco. Et après examen, il se retrouve qu'elle a une MST. Donc le médecin lui précise qu'effectivement, ça ne se transmet que sexuellement. Elle ne peut pas l'avoir eu aux toilettes ou monsieur aux toilettes et lui refiler. Non, c'est uniquement sexuellement. D'accord? Donc, cette femme-là, bien sûr, et Katia est désespérée. En même temps, pas si ébranlée que ça, parce que ça fait un petit moment que dans le couple, ça ne va pas très bien. Et qu'elle se disait que ce serait peut-être pas mal de faire un petit break. Seulement, elle ne voyait pas comment. Et là, elle dit c'est un petit clin d'œil, c'est pour me pousser en fait à le faire. Mais bon, ça ne s'arrête pas là parce qu'évidemment, c'est quand même un homme qu'elle aime particulièrement, énormément. Elle ne se sent pas bien sur le coup. Bon, voilà, il y a les choses qui se passent et puis quelques jours se passent et les choses changent. Alors, j'ai pris mes petites notes parce que vous allez voir que décortiquer cette situation ne va pas être simple et je ne voulais pas perdre des choses. Katia, donc on a décelé, donc alors je fais ça de façon psychologique et puis pour aller beaucoup plus vite, avec ma médiumnité, je rentre dans l'énergie et j'arrive à déceler le fond du problème. Et le fond du problème de Katia, son truc qu'elle a depuis avant la naissance, son personnage, l'ego de son personnage, c'est « je suis une survivante ». Donc Katia était une survivante. Déjà, dès 3 mois de grossesse, il a failli y avoir un avortement, etc. Puis elle est restée là. Enfin, voilà. Depuis, toute sa vie n'est qu'un système comme ça, en fait, où elle est survivante. Donc, survivante signifie que pour être l'héroïne, celle qui survit malgré toutes les embûches, coûte que coûte, eh bien, pour fabriquer ce personnage, pour que ce personnage puisse exister, qu'elle puisse être l'héroïne, il faut qu'elle se fabrique un marécage, en fait, un truc où elle va mourir, tout simplement. Et comme d'habitude, elle s'en sort et elle survit à presque mourir. D'accord? Donc, son personnage, inconsciemment, fabrique des scènes pour la faire mourir.
D'accord, donc elle a déjà eu tout un tas de choses, hein. La tumeur au cerveau y est passée, des séquestrations, des accidents, enfin, il y a eu pas mal de choses. Avant qu'on puisse, d'ailleurs c'est ensemble qu'on l'a fait très récemment, qu'on puisse découvrir ce personnage. Alors, bien évidemment, un gros sujet de ce personnage, pour qu'il puisse exister, pour qu'il puisse mettre en scène des problématiques, la trahison va forcément avec lui. Donc la trahison est en force chez cette personne, chez Katia. Elle trahit et puis elle se fait trahir dans tous les sens du terme, sur tous les sujets, dans tout ce qui est possible et au maximum du possible. D'accord? Et surtout, le mieux, c'est quand elle a fait confiance, quoi. Pour être bien trahi, il faut avoir bien fait confiance. D'accord? La trahison signifie aussi, puisque l'extérieur est notre miroir, donc ce monsieur est son miroir, il a trahi, ok. Donc forcément, elle s'est trahie elle-même. Alors bon, elle s'est trahie parce que déjà, ça fait quelques semaines qu'elle voulait faire un break, qu'elle ne fait pas, qu'elle pousse, qu'elle pousse. Elle lui donne énormément de choses à cet homme et lui ne lui donne pas en retour. Donc en fait, elle ne fait que donner, elle ne reçoit pas. Donc elle se trahit elle-même en ne recevant pas. Quoique là, elle a bien reçu son petit, sa petite trahison. Je suis désolée. Mais bon, voilà, autant prendre les choses à la rigolade. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on a fait pendant cette discussion avec Katia pour déceler les choses. Quand on s'aperçoit de ce qui est capable de mettre en scène notre personnage, c'est forcément rigolo. Même si ça fait mal, hein, mais bon, la scène est rigolote quand même. Voilà. Elle avait eu des signes avant-coureurs, des symptômes physiques qu'elle a essayé de masquer. Elle s'est dit c'est rien, c'est rien. Bon, voilà. Donc elle a mis longtemps en fait à aller chez le médecin. Mais bon, c'est vraiment plus une relation où elle se fatigue énormément à donner beaucoup à cet homme. Autant au niveau mental, au niveau émotionnel, autant au niveau fatigue, enfin, voilà. Et elle ne reçoit pas. Voilà. En tout cas, vraiment pas dans ce qu'elle donne ou vraiment pas dans l'intention de ce qu'elle veut recevoir. Donc, parce qu'en fait, quand on donne quelque chose, on reçoit en même temps. Hein, ça, c'est systématique. Mais peut-être qu'elle a justement des attentes sur l'autre personne, des besoins qu'elle ne se satisfait pas elle-même. Et donc, elle aurait dû effectivement faire un break avec cet homme qui ne lui convenait pas. Donc, voilà, ses attentes. Je regarde mes notes en même temps. Hein. Ses attentes, donc elle avait des rêves pour elle-même et quelque part, elle mettait aussi de la pression pour que cet homme lui donne ce qu'elle voulait. Vous en conviendrez, dit comme ça, n'est pas top, mais est-ce qu'on le fait pas tous? Vous avez des attentes, c'est normal. Ne serait-ce qu'une attente d'amour, de présence, de joie, c'est normal. Donc, c'est bien aussi de tout se donner à soi-même. Mais, enfin, vous êtes d'accord avec moi, c'est bon, autant vivre dans la montagne. Et puis, voilà, enfin, on est quand même en relation avec... là, ça reste une relation amoureuse. Si elle ne reçoit pas de présence, d'amour, et enfin, voilà, il n'y a pas de relation amoureuse proprement dite dans ce cas-là. Katia est aussi une personne qui ne se fait pas complètement confiance. Et elle a encore, malgré qu'on ait travaillé dessus, un problème d'estime d'elle-même. En même temps, c'est vrai que quand on se prend comme on est, quand on s'estime, on ne se noie pas dans un marécage pour essayer d'en sortir, d'accord? Parce que le fait de vouloir sa petite médaille d'héroïne, là, c'est obtenir l'estime de soi, mais par être sorti d'une situation ultra négative. Le truc, c'est que si on a vraiment une solide estime de soi, eh bien, on n'a pas besoin de la médaille pour avoir de l'estime de soi, hein, on l'a déjà. Donc, du coup, on n'a pas besoin de fabriquer un marécage. D'accord?
Donc, voilà, il y a un manque encore d'estime de soi assez symbolique, quoi. Je suis allée un peu vraiment en profondeur dans cette histoire parce que la symbolique de cette trahison, c'est quand même la MST. Donc, la MST, sexuellement transmissible, donc forcément, c'est une trahison sexuelle dont elle n'a pas vu le regard. Ça reste une espèce de supposition finalement. Le monsieur en question n'a ni infirmé ni confirmé, il s'est juste fâché. Donc en plus de ça, ils sont fâchés maintenant. Sans avoir eu de discussion, enfin, au niveau de cette histoire de confiance, c'est vraiment encore plus. On ne peut pas se baser sur de la sécurité. On ne peut pas être en sécurité avec une personne qui se fâche et qui fait silence devant un conflit. Il l'a déjà fait il y a quelque temps et qu'en fait, il recommencera toujours puisque il est imbriqué dans son fonctionnement de sombre. Et elle ne peut rien faire pour le retirer de ce sombre-là. Il n'y a que lui. Soit il en prend conscience et puis c'est bon, soit bon, bah basta, quoi. Et la MST est quand même assez particulière en termes de sombre. Et surtout en termes de... C'est une femme qui a déjà vécu des viols aussi. Et par rapport au viol, parce que finalement, regardez, elle n'était pas consentante en fait pour être malade. Après, c'est un abus quelque part, puisque lui ne s'est pas protégé, ne la sécurise pas, ne la protège pas. Il donne finalement une forme d'abus en lui refilant une maladie. D'accord? Ça pourrait même, il fut un temps, on parlait du sida, ça peut faire mourir quelqu'un. Donc finalement, c'est une tentative de meurtre. Je vais loin, mais c'est juste pour bien comprendre, déceler parce qu'il peut y avoir des situations comme ça, puisque c'est pas étonnant qu'il y ait eu tentative de meurtre chez elle, puisque n'oubliez pas, son personnage, c'est la survivante. Donc par rapport à toutes ces choses de viol, etc., la maladie reste quand même quelque part en symbolique un viol. Mais un viol, pourquoi? Parce qu'elle s'est prostituée aussi pour avoir de l'amour. Comme on a vu tout à l'heure, elle donnait au-delà d'elle-même jusqu'à s'en fatiguer, jusqu'à être pas bien. Et ça s'appelle de la prostitution. Parce que on paye quelqu'un, que ce soit en argent ou en autre chose, on s'en fiche. On paye quelqu'un pour obtenir quelque chose. Et là, c'est en l'occurrence de l'amour. Ça paraît pas si bête, mais bon, je vous assure que un homme qui va voir une prostituée, il la paye pour obtenir du sexe ou de l'amour ou de la compagnie, c'est la même chose. Hein. C'est exactement pareil, sauf que là, bon, on s'aime. D'accord? Mais énergétiquement, le business, il est le même. Hein. Donc voilà, donc il y a eu viol, il y a eu prostitution. Dans le fait, en fait, de prostitution, c'est-à-dire qu'elle n'a pas été payée. Donc, quelque part, elle est violée. Et c'est symbolisé par la maladie. Parce que j'ai été creusée un peu pour comprendre tout le système total. Je vais poser des questions sur ce monsieur en question. Et elle me disait que lui n'arrive pas à... Enfin, il fait quelque chose pour lui. Il veut obtenir son petit cadeau, lui aussi, qui est le rêve de sa vie. Un gros projet, etc. Vraiment un rêve pour lui. Et il n'arrive pas à obtenir son petit cadeau. Donc, en miroir d'elle qui n'arrive pas à obtenir son amour. D'accord? En miroir aussi, il a un patron qui est extrêmement strict avec lui, qui prend la tête, qui l'infantilise et qui, en même temps, de l'autre côté, n'est pas du tout réglo avec ses employés. D'accord? Donc, c'est genre haut de gamme, machin, mais en fait, il te paye pas pendant 3 ans, quoi. Vous voyez un peu le style. Donc, c'est un peu pareil, finalement. C'est une forme d'exigence. Enfin, il lui montre en retour l'espèce de pression qu'elle lui met, l'espèce de peut-être infantilisation quand elle lui dit « il faut faire comme ceci, il faut faire comme cela ».
Et lui, en contrepartie, mais finalement, il fait pas du tout comme elle veut. et il lui montre. Il lui montre bien, quoi. Les choses cachées là-dedans, bah, comme elle se ment à elle-même, il se ment lui à lui-même, exactement. Il ne protège pas donc son féminin, hein, il protège pas son rêve à lui non plus parce qu'il fait confiance à des mauvaises personnes puisqu'il a chopé une MST, donc forcément il fait confiance comme ça, il se protège pas et voilà. Et en gros il se respecte pas et puis donc il ne la respecte pas. Et très certainement, dans son champ à elle, elle ne se respecte pas. Ben oui, elle ne respecte pas ses désirs profonds. Alors, voilà, ben j'espère que vous m'avez suivi. On peut encore aller creuser un tout petit peu plus loin. Quand elle est restée auprès de lui, alors qu'elle avait ce désir déjà depuis quelques semaines de faire un break, lui avait dit un truc très rigolo, enfin... Moi, ça me semble bizarre. Il y a beaucoup de gens qui pensent comme ça, en fait. Et moi, je trouve ça trop bizarre. Une personne qui reste là, la personne, quoi, c'est fou parce qu'elle est toujours là. Mais elle est là pourquoi, la personne? Bah, soit parce que elle vous manipule et qu'elle y arrive bien. Je suis désolée, hein, mais... ou elle est là par blessure parce que oh mon Dieu, je préfère vivre de la merde que qu'être seule, quoi. Donc il y a ça, mais c'est surtout pour moi, hein, c'est vraiment l'histoire de la manipulation. Ça c'est hyper important parce que quelqu'un qui n'est pas bien ou qui n'est pas respecté ne reste pas, en fait. Il ne peut pas. Puisqu'on se respecte soi-même, on a le respect de soi, l'amour de soi, l'estime de soi, on se barre dès que ça ne va pas. Enfin, dès que nos besoins, nos valeurs sont trahis, on se barre. Je suis désolée. Alors, l'amour, lui, les pensées, vous savez, c'est extrêmement... L'énergie, c'est extrêmement important. Katia, par exemple... elle a beaucoup d'amour pour cet homme. Elle n'a même pas eu de colère, en fait. C'était tout de suite de la tristesse et tout de suite, bon, qu'est-ce que j'ai foutu encore une fois pour avoir ça? Qu'est-ce que j'ai foutu? Bah, ton personnage, même si on a essayé de le déceler depuis longtemps, il a été... il est là, quoi. Et lui, il a besoin de nourriture. Et être déjoué comme ça, le monde de l'astral, l'inconscient, on décèle pas l'inconscient comme ça, quoi. Enfin, voilà, les schémas sont là depuis longtemps. Donc voilà, donc pour moi, non, une personne qui reste, quoi qu'il arrive, c'est une personne qui ne se respecte pas, ou alors qui a un intérêt d'obtenir quelque chose de l'autre, ça c'est clair et net. Ou alors un intérêt parce que... elle a des blessures et qu'elle est accrochée comme une huître à son rocher. Hein. Mais en tout cas, ne dites pas, s'il vous plaît, quelqu'un est là depuis toujours. Il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal. C'est ce que j'adore en fait, voir le truc. C'est-à-dire que, comme pour Katia, cette trahison, n'importe quelle femme peut, oh mon Dieu, trahison, et qu'est-ce qu'il m'a fait, qu'est-ce qu'il m'a fait. Non, non, tout de suite, elle est venue vers moi, elle avait compris, en disant, merde, qu'est-ce que j'ai foutu pour vivre ça encore une fois. Voilà, et ça s'appelle prendre sa responsabilité. Parce que l'enfer est pavé de bonnes intentions. Derrière chaque fusil, il y a une bonne intention. Personne ne veut faire du mal. Derrière chaque belle parole, on peut toutes les retourner en négatif. Mais toutes. C'est pas compliqué. Donc là, effectivement, la personne est toujours là pour moi. On peut le retourner en négatif, mais très, très, très vite fait. Quoi. Là, puis en plus, elle se met dans la position de sauveur parce qu'elle a besoin d'énergie pour sauver l'autre, dont on estime que du coup, il n'est pas capable de faire pour lui. Enfin, on infantilise encore. C'était un petit peu le truc de Katia aussi, dont elle est au courant, mais c'est pareil, quand on cherche à faire ça,
bah c'est pas facile d'arrêter. Finalement, c'est de la complicité parce que la personne vous maltraite, donc une femme battue. Donc moi, je l'ai été, hein, donc je peux en parler très très bien. On est complice en acceptant, en n'allant pas porter plainte, en ne mettant pas un stop et en se disant, en se voilant la vérité, en se disant non, mais prochaine fois, etc. Il fera plus, plus je vais l'aimer, plus ça ira. Enfin, là, encore position de sauveur, hein, je reste. Je reste malgré tout. Et donc, on est complice en fait. On est complice du mal qu'on fait à l'autre. Et le fait de ne pas le quitter ne lui permet pas de devenir adulte et de prendre ses responsabilités. Et pour terminer, la clôture de cette vidéo, c'est par la supposition. Parce que comme je l'ai dit au début, monsieur ne s'est pas défendu. Si, il s'est défendu en l'attaquant. Et toi, est-ce que t'es une sainte? Enfin voilà, infantile aussi. Bon bref, il l'a attaqué. Ils n'ont pas eu de discussion. C'est silence. Il a ni approuvé, ni contredit. Donc là, on est vraiment, vraiment dans une scène d'enfant total, quoi. C'est une scène de maternelle, qui est peut-être engendrée aussi par le fait que finalement, est-ce que Katia n'a pas fait juste une supposition? Est-ce qu'elle n'a pas eu des préjugés en fonction de son vécu passé et de son vécu passé à lui, qui est un monsieur qui n'a jamais été fidèle? Donc, elle a toujours été trompée, elle a trompé, monsieur a certainement été trompé aussi, puisque quand on trompe, on est aussi trompé. Forcément, tout de suite, l'idée qui est arrivée, c'était ça. Mais peut-être que ça ne l'était pas. Parce que, au final, le fait est qu'elle a une MST et un seul homme dans sa vie. Voilà. J'espère que vous m'avez suivi, je ne sais pas trop. Vous pouvez réécouter ou... Voilà. Mais enfin, bon, c'est ce qu'on fait. Alors, c'est vrai que là, d'en parler à la caméra, c'est vrai que quand je suis en face à face avec vous, les mots qui vont sortir, ce sont ceux qui vont être pour vous. Donc là, on va se comprendre très, très rapidement. Là, bon, c'est une histoire comme ça. Mais au moins, je vous montre ce qu'on fait. À bientôt!